Salut les petits mousses, une nouvelle vidéo aujourd'hui, cette fois-ci pour vous faire voir le nœud en jambe de chien qu'on voit ici. Donc ce nœud en jambe de chien, on va quand même être clair, il n'est pas réellement utilisé ou pratiqué régulièrement dans nos navigations. Toutefois, il est quand même intéressant de l'apprendre, de savoir comment on le réalise, parce qu'il a quand même une caractéristique qui est intéressante, c'est de pouvoir le mettre sous tension et en même temps avoir une partie du nœud qui ne l'est pas. Je vous explique, regardez, ici je vais tirer là, et ici, voilà, regardez, tac, tac, vous voyez, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le nœud là, il est sous tension, alors c'est pas très clair, le nœud est sous tension, mais cette partie-là ne l'est pas. Alors, il aurait fallu que je fasse peut-être des boucles un petit peu plus grandes. Là, voilà. On va faire comme ça. Voilà. Là, c'est plus clair. Là, regardez. Hop, on peut tirer donc de chaque bout, de chaque côté du bout. Il est sous tension et cette partie-là reste molle. C'est une des caractéristiques principales de ce nœud. Alors, soit cette partie-là peut isoler une partie abîmée du cordage, ou alors éventuellement être coupée si on souhaite pouvoir larguer le nœud à distance. Bon, c'est des manœuvres qui sont vraiment pas très courantes. Toutefois, il faut savoir que si vous réalisez ce nœud-là, que vous le coupez ici, une fois que vous allez gigoter le nœud hors tension, ça va se défaire et du coup le bout sera coupé. Voilà. Donc comment on réalise ce nœud? Donc le secret, il est dans la façon de faire les boucles. Regardez bien mon pouce de ma main droite, je tourne le bout entre mon pouce et mon index vers l'intérieur. Première boucle. Je fais une deuxième boucle et je refais la même manœuvre. Je tourne le bout entre mon pouce et mon index vers l'intérieur. Ça fait une deuxième boucle. Et la troisième boucle, on va faire différemment. On va prendre le bout entre l'index et le pouce et on va tourner le pouce vers l'extérieur. Et là, ça crée la dernière boucle, la troisième boucle. Donc, on étale ces boucles devant soi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre les deux boucles extérieures, la passer par-dessus la boucle du milieu. Une fois que c'est fait, on récupère la boucle du milieu sur ces deux extrémités et on tire et vous avez réalisé votre nœud en jambe de chien. Voilà, je vous le fais voir en 360 degrés. Voilà. Et c'est cette partie-là, ici, cette partie-là qui va pouvoir être mise hors tension. Je serre, et là, ça tient. Mais ça tient uniquement en tension. Si il n'y a plus de tension, ce nœud va pouvoir se défaire très rapidement, très facilement. Ce qui n'est pas toujours, voulu, hein, évidemment. Hein. Je vais vous faire voir la manœuvre avec ce bout-là. Donc je réalise le nœud en jambe de chien, comme on l'a vu. Une première boucle dans un sens, une deuxième boucle dans l'autre sens, et la troisième boucle comme ceci. Donc on réalise le nœud en jambe de chien. Hop, loupé. Allez, on commence. Hop, hop. Voilà. Ok. Et là, ce qu'on va faire, on va récupérer. Donc c'est ce bout là qu'il faut couper. Faire ça, ça. On coupe. On retire ici et regardez. Voilà, c'est ça. C'est la manœuvre qu'on va pouvoir larguer à distance. Imaginez que vous avez une manœuvre à faire et que vous êtes obligé de la larguer à distance parce que vous ne pouvez pas vous rendre à votre nœud pour pouvoir le larguer. Dans la mesure où ce nœud restera sous tension, il tiendra. Dès lors que vous lâchez la tension, il se défera il se défera. Hop. Voilà.
Donc il suffit de le gigoter assez vigoureusement et il finit par se défaire. Voilà les petits mousses, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker. À très bientôt.